aller plus loin. Je ne sais pas par où commencer. Nous devrions peut-être songer à nous rapprocher des dissidents. Des dissidents? Tu as perdu la tête? Ces gens sont tous sauf des professionnels. Regarde les attentats qu'ils ont organisés. Et puis les dissidents, encore faudrait-il en trouver en liberté. La plupart d'entre eux sont dans les prisons du doyen. Oui, justement, les prisons du doyen. C'est un bel objectif que celui-là. Oui, c'est une excellente idée, François. Ah, Ange, Chris, entrez. Qu'est-ce qui se passe, Hugo? Pourquoi ce rendez-vous? Il y a du changement. J'ai eu Garance au téléphone. Et les tsaristes viennent de prendre Tavali. Tavali? Quoi? Et le doyen vient de décréter l'état d'urgence en Dakiri. Mais personne n'en parle. Tu es sûr de tes infos? Malheureusement, oui. Le doyen ne veut pas effrayer la population. Donc pour l'instant, la nouvelle n'a pas été ébruitée, mais ça ne durera pas. Ouais. Me semble difficile de garder une telle information secrète longtemps. Ça doit être pour ça que nous n'avons pas eu de nouvelles de Cody depuis notre retour à la Care. Oui, certainement. Enfin, de toute façon, ça remet en question notre déplacement à Valcar. Ce n'est pas le moment de faire du tourisme. Mais c'était bien pour éviter ça qu'on cherchait tous les documents sur l'ancienne dictature. Oui, mais quand même, l'état d'urgence change les choses. Chris a raison, mais nous devons pour l'instant nous concentrer sur les documents que nous avons trouvés. Il faut ouvrir le coffre que vous avez trouvé à la Care et continuer la traduction du manuscrit pour retrouver le transfert. Il ne servira pas à grand-chose d'aller à Valcar dans l'immédiat. Qu'attends-tu de nous, Hugo? La première chose que j'attends de vous est que vous gardiez cette information pour vous. Si elle doit filtrer, que ce ne soit pas par nous. Ouais, bien sûr. Ange, je pense qu'il faut que tu restes à Kundira. Le doyen pense que les tsaristes vont essayer de prendre le contrôle des élevages de Transnim afin de maîtriser les déplacements. Le doyen pense quoi? Tu me fais promettre de ne rien dire à personne, et ensuite tu me dis que ma famille est menacée? Doucement, Ange. Oh, toi, ça va, hein? Vous vous rendez compte que ma sœur est en première ligne? L'AMSAT est l'élevage le plus proche de Tavali. Je suis désolé, Ange, mais tu ne peux rien faire. Le doyen prend des mesures pour essayer de cantonner les tsaristes à Tavali. Espérons qu'ils réussissent. Ah oui, espérons. Reste en contact avec nous, et tiens-nous au courant si tu as des informations. Et surtout, fais attention à toi. Quant à toi, Chris, Quoi? qu'as-tu prévu? Eh bien, je devais rester quelques jours à Kundira pour la fête d'Ako, avant de repasser à Liska avant notre voyage à Valcar. Mais je suppose que je vais devoir changer mes projets. Oh, tu peux assister à la fête des eaux si tu veux, mais j'aimerais que tu nous retrouves ensuite à Curina pour nous aider sur l'étude des documents. Ouais, sans problème. Comme Cody a d'autres obligations, et Ange aussi, nous ne serons pas de trop. Et Pandira? Tu sais qu'elle est restée quelques jours chez elle à Okalni, mais elle nous retrouvera directement à Curina la semaine prochaine. Depuis le début de l'été, l'orage gronde. Des nuages noirs et mauvais s'approchent enfin. La tempête, terrible colère, envahit et détruit. Rien de connu ne peut survivre à un tel désastre. Le pire est là, malveillance et venin règlent le chaos. Le doute, l'envie, jaloux espions de glace et de froid. Rochers gelés, cœurs empêchés à jamais violés. Les jours sombres, anarchie installée, établie, dominée. Au-delà du fanatisme, obscurantisme, barbarie. Une lueur d'espoir, une lumière, une flamme brûlante. Les guides d'Alaskand seront là pour une promesse de lendemain. C'était trop beau de passer quelques jours au calme à la maison. Pourquoi? Que se passe-t-il? Je viens d'avoir Hugo au téléphone. Hugo? Mais je croyais qu'on devait le retrouver à Curina dans 3 semaines. Eh ben, c'est ce qui était prévu, mais... Mais quoi? Encore un changement? Ça commence à me barber un peu tous ces changements de dernière minute. On a à peine le temps de s'installer quelque part qu'il faut déjà repartir. Oh, arrête de râler, Tam. Attends au moins de savoir ce qui se passe. En fait, Tam n'a pas tort. Ah, tu vois. Hugo veut que nous le retrouvions le plus tôt possible à Curina. Il a pas voulu me dire pourquoi, mais ça avait l'air important. En même temps, avec Hugo, tout a l'air sérieux. De toute façon, on a quand même quelques jours avant de partir. Et la question se pose pas.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.